We declare our rank on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of human beings in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Le violon, du coup, j'ai commencé vers ouais, 8 ans à peu près. Il demande de faire du solfège avant de faire l'instrument, ce qui fait que ça décourage beaucoup les enfants. Ça fait une entrée en matière, enfin c'est tout de suite ouais, vachement théorique. Alors que moi, quand j'étais une petite fille et que je voulais faire du violon, bah voilà, je voulais avoir un violon dans les mains, essayer de jouer un peu. Enfin, voilà, il n'y avait pas le rapport avec l'instrument dès le départ. C'était des cours, apprendre le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En plus, avec aussi des profs qui étaient très à l'ancienne. Ou je me souviens quand il y en avait qui avaient des mauvaises notes, parfois ils recopiaient des portées. Enfin, c'était problématique aussi dans ce sens-là. Et puis ouais, et puis ils étaient culpabilisants quoi. Donc ça faisait une année où il fallait apprendre des portées par cœur, notes, et déjà avoir déjà des humiliations en fait. Déjà des gens qui disent ah machin tu bosses pas assez. Enfin c'était déjà pas un loisir en fait. C'était déjà un peu spécial. Et puis après j'ai commencé le violon et je me souviens que les premiers cours de violon que j'avais, je ressortais, j'avais mal au dos en fait. Et, euh, et il était aussi parfois un peu abrupt, je sais pas, quand il me disait d'ouvrir la main ou quand c'était la tenue d'archer, c'était toujours assez brusque en fait. C'était des mouvements assez brusques. Et puis surtout, il était vachement humiliant parce qu'en fait, c'était ça aussi le truc, c'est que j'étais dans une petite école de musique, ma mère était musicienne et lui, il me vendait que j'étais un peu je vais pas dire l'enfant prodige, mais bref, un enfant spécial. J'étais prédestinée à faire de la musique, machin. Donc, du coup, j'étais apparemment plus douée que les autres et fallait que j'avance plus vite. Mais vu que j'étais une enfant et que j'avais envie de faire du violon quand ça me chantait et que mes parents me forçaient pas à faire de la musique, quoi, bah du coup. Moi, j'avançais à mon rythme, j'avançais pas très vite, mais ça m'allait. Mais lui, du coup, il était tout le temps énervé. Enfin, ça allait jamais. Il criait. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y avait des élèves qui sortaient en pleurant. Enfin, il était très spécial, quoi. Et puis j'ai voulu passer un concours d'entrée pour aller en TMD, du coup, anciennement F11, pour faire des horaires aménagés au lycée. C'était vachement particulier aussi parce que c'était sur concours. Et en fait, les morceaux étaient très compliqués pour nous à l'époque. En fait, c'était volontaire. On sentait que c'était volontaire, quoi. C'était un peu comme s'ils disaient ah, toi, tu viens d'une petite école de musique de province. Attention, ici, c'est le grand conservatoire, machin. C'est prestigieux, accroche-toi. Et donc, du coup, le concours d'entrée, il était très, très dur. En plus, j'étais encore avec le prof de violon, là, alors là, enfin, je veux dire, il était plus exécrable que jamais, quoi. Il était nerveux pour moi aussi. Enfin, je sais pas, peut-être j'étais un peu l'élève qui poussait. Alors là, ça y est, enfin, c'était encore pire qu'avant, quoi. Je veux dire, il pouvait être encore plus humiliant qu'avant. Et,
Et donc, oui, au final, je suis rentrée dans cette section-là. Et déjà, en entrant dans le conservatoire, je dis pas que c'était super l'ambiance en école de musique, mais c'était quand même un peu plus détendu. Enfin, et là, le conservatoire, je sentais que c'était vraiment l'esprit de compétition, quoi. Comme si finalement, ouais, comme si c'était du sport. Il y a souvent les gens qui comparent la musique au sport. C'est vrai que dans les conservatoires classiques, c'est ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'était presque. Ah ouais, presque une espèce de déception parce que bon, j'étais contente d'être là. On va dire que j'avais la carotte, quoi. Je me suis dit, ok, ça veut dire que ce qu'on m'a vendu, c'était vrai, j'ai du potentiel, machin, machin. Mais je me souviens que quand je suis arrivée au conservatoire, je sais pas, je me suis sentie écrasée par les autres violonistes qui avaient un bon niveau, enfin, après, c'est dur à décrire parce que c'est vraiment des sensations, mais enfin voilà, c'est le fait d'arriver dans un orchestre et de faire un pain et d'avoir des regards noirs. C'est le fait d'avoir le directeur de ce conservatoire-là aussi. Il avait une personnalité assez étrange, assez instable. Il prenait des élèves comme ça au pif et il les engueulait. Enfin, euh, et ouais, et du coup, ce que j'ai ressenti sur le coup, c'est que bah ouais, c'est comme si déjà, j'avais senti que c'est comme si j'étais pas à ma place, quoi. Ou alors, il fallait vraiment que je m'accroche parce que ça allait pas juste être dur au niveau de la musique, ça allait être dur aussi mentalement, quoi. Parce que voilà, parce qu'il fallait supporter les critiques des profs, fallait supporter la pression pendant les auditions. Mais voilà, c'est vrai que ce conservatoire-là, malgré tout ça, c'est allé encore, enfin, voilà, comparé à celui où j'ai été après, quoi. Bah, alors le deuxième conservatoire, déjà, on m'avait prévenu, ce conservatoire-là, l'ambiance, elle est pas terrible. Bah déjà, la prof avec qui j'étais, c'est pareil, bon, c'était des humiliations morales, mais là, c'était encore pire, parce qu'il y avait plus de pression dans ce conservatoire-là. C'était plus Ouais, c'était plus tendu entre les élèves. C'était vraiment plus tendu entre les élèves. Et c'était vraiment la bourgeoisie de la ville qui allait prendre ses cours. Et moi, je me sentais à part parce que je voyais les élèves qui avaient des violons à 30 000 € dans leurs mains. Là, je me rappelle d'une fille qui était habillée tout en marque. Elle avait un appart dans le quartier du coin qui était super huppé. Enfin, je veux dire, il y avait aussi un rapport de classe sociale et moi, je rentrais pas dans le moule et je le sentais, on me le faisait comprendre et déjà ça, c'était compliqué. Après, il y avait le rapport des hommes en règle générale. Il y avait un pianiste, c'était le pire. C'était un pianiste qui m'avait accompagné. Et lui, déjà, il était réputé pour avoir essayé d'embrasser des élèves, etc. Et moi, je me souviens qu'un jour, il m'avait dit, ah, ça reste entre nous, mais je te trouve jolie, machin. Et moi, j'avais 15 ans et lui 60. Enfin, c'est pareil, hein, c'était toujours Enfin, c'était inapproprié, quoi. C'était une phrase que tu dis pas à une élève de 15 ans quand on a 60. Et il y a un jour où je l'ai croisé dans la rue, ce messieurs, et il m'a embrassé sur la joue, enfin, il m'a quasiment forcé, en fait. De toute façon, il était réputé comme ça. Lui, il appelait carrément ses élèves pareil, hein, mon chat, ma chérie. Il y avait des élèves en masterclass ou en stage. Il leur disait, ah, mais mon chat, c'est pas comme ça que ça marche. Attention, mon amour. Enfin, c'était vraiment bizarre. C'était presque irréel, en fait. Le type, il était là comme ça, dans une salle de concert devant du monde. Et puis il appelait ses élèves mon chat, ma chérie. Et par contre, dès que l'élève était masculin, le comportement changeait.
il changeait du tout au tout. Il était plus froid, il pouvait être plus dur, etc. Et avec la fille, et avec les filles, il y avait toujours un côté très mielleux, très déplacé. Et lui, c'est pareil, il est encore en fonction. Et moi, je l'ai pas eu en cours. Je me suis jamais retrouvée seule avec lui. Enfin, si, une fois dans la rue, et voilà comment ça s'est passé. Et je me dis, les filles qui ont dû rester seules avec lui, il y avait aussi, parce que c'est pas arrivé qu'une fois, moi, ça m'est pas arrivé qu'avec lui. C'est arrivé avec cette fois-ci un prof de violon de masterclass aussi, et là, quelqu'un qui venait du CNSM, qui venait de donner cours. Et bah moi, il m'appelait ma chérie, machin, donc pareil, hein, même délire. Ma prof de violon, elle était à côté, et il avait une main sur la cuisse de ma prof de violon, tout en m'appelant ma chérie et en donnant le cours en masterclass. Donc là, c'était, je veux dire, enfin, c'est sans gêne, quoi. Sans gêne. Et moi, je me souviens que ce prof-là, j'en avais peur. J'en avais peur, en fait. Ma prof, elle m'avait dit, ah, pour 50 euros, tu peux avoir un cours avec lui, tu peux aller à Paris. Bon, bah, bien sûr, déjà, il y avait le coût financier, hein, parce que faut payer le billet de train, faut payer l'aller-retour, le cours, donc il y avait ça. Mais il y avait aussi le fait que moi, je voulais pas me retrouver seule avec lui, en fait. Il me faisait peur. Enfin, je me disais, ça va être quoi la suite? S'il se permet de me donner des noms affectueux qui ont rien à voir avec un cours, qu'est-ce que ça va être quand la porte va être fermée et que je vais me retrouver seule avec lui en fait. Enfin, ça aurait pu être mon père, donc et pour autant il y avait presque, enfin c'était ambigu, c'était pas vraiment un rapport élève-prof, c'était presque une espèce de séduction bizarre. Enfin voilà. Ouais, bah, je pense qu'ils pouvaient se permettre ces extravagances-là parce que bah, ils savaient qu'ils avaient rien à craindre, hein. De toute façon, on les dénoncerait pas parce que, bah voilà, parce que leur carrière elle était faite et puis ils avaient la renommée dans le milieu et puis voilà donc et oui, il y en a eu un autre aussi. Il y avait un autre prof de violon cette fois-ci. Lui, je l'ai pas eu, mais j'ai assisté à. En plus, ça m'a vraiment fendu le cœur parce que c'était une de mes amies. C'était une chinoise qui était arrivée en France, donc en plus elle, bah forcément il y avait un peu la barrière de la langue, et moi je me souviens de l'avoir vue dehors en fait, devant le conservatoire. Le prof lui parlait, il avait une main sur sa jambe. Donc ouais, c'est les trucs qui m'ont marqué le plus forcément parce que lui, c'est pareil, c'était un prof qui était réputé pour emmener à déjeuner des élèves à lui. Apparemment, il y en a une qui lui aurait frôlé la bouche dans un cours. Enfin, voilà, c'est des trucs, voilà, des trucs qui sont pas censés arriver, encore une fois, hein, entre des filles qui avaient une vingtaine d'années. Et puis, bien sûr, il y a le rapport de pouvoir, hein, il y a le fait que c'était des profs qui étaient déjà là depuis longtemps, machin, et puis l'élève, quoi. Mais un jour, j'ai pris un cours avec un autre prof de violon, parce que du coup, là où j'étais, ils étaient trois. Et en fait, j'étais enfermée dans la salle avec lui. Et il était tactile, mais enfin, c'était bizarre en fait. Il me touchait la main, mais enfin, presque il me caressait les mains pour m'expliquer comment tenir mon archet. Enfin, et moi, je me rappelle que j'ai été hyper mal à l'aise. Et du coup, j'ai demandé aux autres, j'ai dit, bah, enfin, c'est bizarre, il m'a touché la main. Moi, j'aime pas que les gens ils soient tactiles comme ça. En plus, dans une salle fermée, un homme tout seul, plus âgé que moi. Enfin, c'était bizarre. Et on m'a dit, ah non, non, il est comme ça avec tout le monde, il est tactile. Donc en fait, c'était voilà, c'était normal que ce type-là, il caresse la main d'une fille, je sais pas, qu'il l'effleure de manière un peu malsaine. Et moi, je me souviens que ça, déjà, ça m'avait choqué. Mais au moins, même demander, je trouve, demander verbalement à l'élève, dire bon, ok, est-ce que t'es ok pour que là, je touche ta main ou je sais pas, que je te la remette en place. Parce que c'est vrai que ne serait-ce que de demander, je pense que ça peut mettre l'élève plus à l'aise. Mais là, clairement, ce que j'ai ressenti dans la pièce où j'étais avec ce prof de violon, c'était
Voilà, je pense qu'il y avait au moins une espèce d'arrière-pensée derrière, quoi. Enfin, c'était pas juste toucher la main du violon pour dire, ah bah non, regarde, redresse ta main ou redresse-toi, j'en sais rien. C'était, ouais, il y avait, enfin, je sais pas, il y avait autre chose, il y avait quelque chose de malsain, quoi. Puis voilà, la prof de violon avec qui j'étais, elle savait aussi me, me casser, quoi. Je me souviens, il y a un jour où ça m'a marqué, je le raconte souvent, ça, où je suis arrivée en cours, en fait, et bon, elle était très, très lunatique. Il y a des jours où j'arrivais, où elle me disait, ah, c'est super, et puis d'autres jours où elle m'incendiait, quoi. Enfin, mais c'était tout ou rien. C'était tout ou rien, quoi. Donc voilà. Et puis il y a un jour où j'ai joué devant elle, je sais plus, je jouais un concerto, enfin. Et elle m'a dit, ah, en fait, le problème avec toi, c'est que, bah ouais, t'es toujours propre sur toi et tout, mais ce que tu fais au violon, par contre, c'est vraiment sale, ou je sais plus, ça ressemble à rien, ou un truc comme ça. Et en fait, il y avait quand même des fois où, ouais, les profs, ils se permettaient de faire des remarques personnelles comme ça, alors que ça avait rien à voir avec le jeu du violon, quoi. Quand j'étais dans l'ancien conservatoire, j'avais déjà peur en audition. J'étais déjà assez anxieuse, bon voilà. J'en étais arrivée à un point où quand j'arrivais sur scène, je tremblais comme une feuille. Et j'avais l'impression de me jeter dans le vide quasiment. Enfin, j'avais un niveau d'anxiété en jouant. Il me fallait 10 minutes pour me calmer. Et les 10 premières minutes, enfin, ouais, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais les mains moites, je tremblais. Donc j'étais très très affectée à cette époque-là. Et puis je me demandais comment faire parce que j'étais tellement anxieuse aux auditions que je me disais, mais moi voilà, je vais arriver dans des concours où il va y avoir encore plus de pression, je vais pas tenir la route, quoi. Dans tous les cas, voilà, hein, je mettais du temps à m'en remettre, etc. Il y a des moments où je sortais en pleurant. Il y a des moments où mes proches même pouvaient être inquiets pour moi. Enfin, mais enfin, ils jouaient déjà sur un certain prestige en fait. Mais c'est sûr que je l'ai beaucoup plus conscientisé après parce que en fait, j'ai échoué au dernier examen. Donc c'était le DNOP. Moi, j'ai été jusqu'au DNOP de violon et j'ai eu une note super basse. Et en fait, je me suis rendu compte déjà de une que tous les élèves qui passaient le concours avec moi, quasiment tous sauf une autre fille, tous avaient pris des bêta-bloquants. Donc ça circulait bien comme il faut aussi dans les couloirs du conservatoire. Moi, ça m'avait choqué parce que je savais pas trop ce que c'était. Je me suis renseignée. C'est quand même un cachet qui agit directement sur le cœur. Ça soigne les tachycardies, hein, normalement. Donc déjà, il y avait beaucoup d'élèves qui avaient pris ce genre de cachet-là. Et, et puis ensuite, bah, enfin, moi, j'étais dépitée, en fait. Après cet examen-là, j'étais dépitée, vraiment. Ouais, j'étais démoralisée. Je me disais, mais j'ai passé 10 ans de ma vie à faire du violon. En fait, ça marche pas. En fait, on m'accepte pas. Enfin, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui reste en dehors de ça, en fait? Il y a quand même des élèves là encore actuellement qui arrivent plus à jouer sans cette saloperie parce que bah voilà parce que c'est enfin voilà c'est pas les élèves hein, c'est la pression elle est inhumaine enfin elle est pas supportable en fait c'est pas possible de bien jouer d'être à 100% de ses capacités dans un tel environnement aussi stressant donc bah, bien sûr, les profs nous disaient non, non, prends pas ça, machin, parce qu'en fait, ça avait comme. En fait, les effets que ça faisait, le bêta-bloquant, on m'avait expliqué, c'est que, bah voilà, quand tu joues du violon, du violoncelle, tu trembles, en général, quand tu es très stressé. Et quand tu joues un instrument avant, tu as la gorge sèche. Donc en fait, ça avait l'effet de ne plus te faire trembler ou de faire que tu n'avais pas la gorge archi sèche et peut-être le souffle coupé.
Euh, mais apparemment, bah, du coup, tu jouais de manière assez mécanique, bah, apparemment assez robotique. Donc les profs, enfin moi c'est ça que je trouvais d'ailleurs incohérent, c'est que les profs te disaient en cours non non prends pas ça, mais dans la réalité des faits, tu savais que la plupart des élèves qui allaient dans d'autres concours, dans des concours un peu plus prestigieux, je sais pas style, c'était quoi l'orchestre des jeunes, là, l'orchestre français des jeunes, et les CNSM, enfin voilà, les pôles sup, et bah il y avait quand même un bon nombre de gens qui prenaient ça. Et enfin quand je parle de ça, je veux pas cracher sur ceux qui prennent ça parce que enfin j'ai été autant victime qu'eux, je sais ce que c'est la pression, je sais que c'est insoutenable. Voilà, moi je voulais juste, ça m'avait juste fait peur de prendre des bêta bloquants, mais je l'ai déjà envisagé, hein, donc. Il y en avait qui étaient bien traitants, mais c'était pas la majorité, hein, vraiment. J'ai le souvenir d'un prof de solfège qui était passionné par ce qu'il faisait et qui était super. Par exemple, j'ai fait de l'écriture. Moi, c'était un peu un moment, bah ouais, presque un peu un refuge parce que c'était, bah déjà, c'était intéressant d'étudier l'harmonie. Et puis ensuite, ça se passait mieux. Enfin, je pense qu'il y avait un peu moins peut-être un peu moins d'enjeux de pouvoir à ce niveau-là aussi. Puis voilà, enfin, personne voulait faire de l'écriture, tout le monde le faisait pour valider un examen ou un truc comme ça. Ça fait peu au final, mais non, sinon j'ai le souvenir une prof de musique de chant qui était très très bien, qui était très bien avec les élèves, qui nous encourageait. Bon, même si c'est pareil, la manière dont elle est amenée, la, la théorie musicale, enfin, voilà, maintenant moi qui suis en musique actuelle, ça pose aussi des soucis parce que ça exclut bah, beaucoup d'autres genres musicaux, quoi. Enfin voilà, on reste tout le temps cramponné dans voilà, romantique, classique, baroque. Euh, et puis ouais, aller à la rigueur contemporain et musique moderne un petit peu, mais vraiment un petit peu quoi. Donc donc ça fait peu ouais, même de la culture musicale en général. Si tu prends le répertoire classique, enfin il y a plein de trucs, il y a plein de compositeurs, compositrices aussi, parce qu'on parle pas beaucoup des compositrices. Et au final, il y en a quoi? Il y en a trois, quatre sélectionnés et c'est toujours les mêmes morceaux que t'entends. Mais leur but, c'était quand même aussi, je pense, il y avait une histoire un peu presque de d'ego de professeur, je sais pas, de se dire ah c'est moi j'ai emmené tel nombre d'élèves à Paris, ah ouais mais moi tu sais j'ai emmené tel nombre d'élèves à tel CNSM, enfin c'était presque une espèce de guerre entre eux où il fallait qu'ils fassent sortir le plus d'élèves et les faire rentrer dans des écoles les plus prestigieuses possibles en fait. Enfin voilà, on est un peu des numéros de série, et il y en a des bons et des pas bons, quoi. Voilà. Et mais bien sûr, ce qui fait que t'es bon ou que t'es pas bon, il n'y a pas juste le violon que t'as dans les mains, les heures que tu fais, etc. On te fait croire que si tu bosses comme un malade et que tu fais 6 heures d'instruments par jour, tu vas y arriver. Mais en fait, en réalité, c'est pas vrai. Il y a le fric que tes parents ils vont gagner, hein, parce que voilà, payer des stages, des violons de luthier, bah ça a un coût. Déjà, moi, je me dis en tant que musicienne, donner des cours, je suis un peu frileuse à ça parce que je me dis, enfin, j'ai traîné dans un environnement toxique pendant très longtemps. Voilà, j'ai forcément des automatismes un peu, ouais, un peu bizarres, même si, bien sûr, quand je donne des cours, je me dis toujours, j'ai pas envie de reproduire ce qu'on m'a fait vivre, mais mais bon, voilà,
c'est difficile. Ou alors, voilà, faut vraiment avoir la volonté de décortiquer comment est-ce qu'on peut amener une pédagogie plus saine et tout ça. Il y a des profs qui le font très très bien, hein. C'est pareil là au Conservatoire de musique actuelle, l'équipe pédagogique, elle est très bien parce que tu sens qu'ils se posent des questions en fait. Et puis il y en a qui sont passés par le conservatoire classique et ils savent comment ça se passe. Donc moi quand je l'en aurais, j'en ai déjà parlé avec eux, et ils sont réceptifs parce que bah, il y en a qui ont eu des parcours similaires. Et puis voilà, il y en a d'autres qui essayent de fabriquer autre chose, quoi. Mais c'est vrai que ça passe aussi par, ouais, par une reconstruction aussi, je pense, parce que voilà, quand j'ai entendu les autres témoignages de gens qui disaient qu'il y en avait qui arrêtaient le violon pendant 15 ans ou le violoncelle, ou enfin bref, l'instrument, enfin c'est pas pour rien en fait. Et puis moi je l'ai bien senti quand en fait quand moi je joue du classique, ça me fait bizarre parce que là j'ai l'impression d'être un robot en fait, tu sais comme un truc qu'on t'a martelé dans la tête, donc tu sais encore le faire 3 ans après, 2 ans après, tu sais encore le faire, mais c'est machinal. T'as l'impression presque de travailler en usine en fait finalement. Et puis c'est toujours j'en sais rien, un tel qui vit en Russie qui a 15 ans et waouh, il sait jouer le 500 à 14 ans et demi, c'est fabuleux. Et voilà, et au final, ça fait presque. C'est aussi pour ça que le conservatoire, c'est ouais, c'est bizarre. Tu te rends compte, moi, après coup, c'est ce dont je me suis rendu compte. Tu vois, t'es vraiment un numéro. T'es là pour satisfaire le chef d'orchestre avec qui tu vas jouer si tu joues en orchestre. Et, euh, et puis voilà, tu joueras pas ce que tu veux dans tous les cas, en fait. Tu joueras pas ce que tu veux. Et puis au-delà de ça, voilà, il y a le fait que tu peux pas t'habiller comme tu veux. Tu dois être en noir pendant les auditions. Il y a un dress code, il y a une tenue, un truc. Enfin, donc c'est au final, oui, ton identité à toi, elle est invisibilisée complètement. Enfin, pas, bon, après, pas complètement quand même, mais en tout cas, ton identité de musicien, je sais rien si t'es plutôt créatif, que t'aurais envie de composer et tout, ça, les gens sont contre-fiches, hein. Il faut que tu joues tel concerto à telle vitesse et point à la ligne, quoi. À la fin, du coup, j'ai changé de conservatoire et donc j'ai pris des cours de violon avec un autre prof. Et bon, encore aujourd'hui, je sais pas dire ce qui a déclenché ça. Je sais pas. Je sais pas exactement. Je pense que c'est lié à plein d'éléments. Mais en tout cas, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bras, des douleurs dans un bras, et je commençais aussi à avoir des douleurs au cou, etc. Et ça commençait à devenir intense. Jusqu'à ce que je joue 10 minutes et j'en peux plus, hein. Vraiment, j'ai eu très très mal, ça me réveillait la nuit. Enfin, c'était insupportable. Donc j'ai été voir un médecin qui m'a dit qu'en fait j'avais deux tendinites au bras, que en fait j'avais attrapé le tennis elbow, ouais c'est ça. Donc c'était les tendinites des tennisman. Donc c'est pareil, j'ai attrapé la même chose en jouant du violon. Et en fait, bon ça, à la rigueur une blessure ça peut arriver, mais moi ce qui me révolte quand j'y repense, c'est vraiment le traitement qu'on en a fait en fait. Euh, à cette époque-là, j'étais dans un plus petit conservatoire. Euh, il y a- Normalement, il devait y avoir moins de pression. Et sur tous les profs que j'avais, je crois qu'il y en a une seule qui a compris que vraiment j'avais mal. J'ai fait des cours en chantant d'ailleurs, donc c'était bien, ça m'a permis d'expérimenter d'autres choses. Mais sinon, les autres me disaient qu'en gros je me plaignais trop, que non, il fallait que j'arrête de me plaindre. J'allais voir, je sais plus, je faisais un orchestre là. J'allais voir la chef d'orchestre, elle me disait, enfin, clairement, elle faisait la tronche en fait quand je lui disais que j'allais pas venir parce que j'avais trop mal au bras. Enfin, enfin, pour moi, c'est surréaliste en fait. Moi, j'ai fini quand même par jouer avec des antidouleurs sur une double tendinite. Enfin, déjà en soi, rien que de tenir un violon, c'est asymétrique pour le corps en fait. Enfin, il y a plein de gestes qu'on fait en tant que musicien.
qui peuvent être traumatisants pour le corps. Et puis il y a la répétition aussi, en fait. Bah, ça reste compliqué. Et ça reste compliqué parce que bah, c'est tout ou rien. Voilà, il y a des mois où j'arrive pas et il y a des mois où j'y arrive. Ça a été très dur, surtout à la sortie du conservatoire, parce que euh, dans un sens, ça m'a aidé parce que moi, c'était aussi à la fin de mes années de conservatoire, c'est une époque où j'ai commencé à aller jouer dans les jams, commencé à faire de l'improvisation. Et ça m'a, je pense que ça m'a un peu sauvée, hein. Clairement, je crois que si j'avais pas ça, j'aurais peut-être complètement arrêté parce que en fait, ouais, je sais pas, moi je me suis sentie vide à la fin. En fait, t'es là, t'es lâché pendant des années, t'as vécu que pour ça. Tu t'es battu que pour ça et là on te dit bah en fait ça y est tu peux faire ce que tu veux, tu peux jouer quand tu veux, tu fais ce que tu veux et bah, toi t'es perdu et puis tu sais pas et moi il y avait les phrases qui continuaient de tourner de mes profs qui disaient ah tiens bien ton archer, tu joues faux, tu donc c'est vrai que ça a été dur au début. Là, ça commence à aller mieux, mais les rapports aux examens, c'est toujours très compliqué, hein. Moi, j'ai passé un examen de chant il y a quelques années, j'étais encore terrorisée. Mais ça va, vu que j'ai commencé le chant, euh, que j'ai essayé des trucs, voilà, j'ai été dans des groupes avec des musiciens, des groupes de musique actuelle, du coup, bah, ça m'a permis de voir autre chose quand même. Mais c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur pour les autres élèves, peut-être qui arrêtent, hein, qui, comme moi, je sais pas, échouent à un concours, se font mal, enfin, pour diverses raisons, quittent ce milieu horrible, qui se disent que, en fait, en dehors de ça, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi? Parce que c'est ça la question que tu te poses après, c'est sorti des 5 heures de violon que tu faisais pour jouer le concerto qui va vite, machin, les traits d'orchestre, qu'est-ce que tu fais en fait? Donc voilà. Mais voilà, c'est en chemin. Je pense que je suis sur la bonne voie. We declare our